Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. On va parler de Nessie. Nessie est un jeu pour 2 à 6 joueurs, des durées de partie entre 5 et 15 minutes à partir de 6 ans. Le jeu est édité par Tutomato Games. C'est un jeu de Joseph Anton Font et de Kiko Domenech. Il est illustré par Adriana Altimara et Cristina Rodrigo. C'est un jeu de stop ou encore, parfait pour initier les enfants. Plongez dans les profondeurs du Loch Ness pour essayer de trouver Nessie et récupérer des trésors. Mais attention, votre cupidité pourrait vous perdre. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Dans Nessie, vous faites partie d'une expédition dans les eaux sombres du Loch Ness, à la recherche d'anciens trésors, tout en essayant de trouver la mystérieuse Nessie. Mais attention, si vous chargez trop votre bateau de trésors, vous risquez de couler, de tout perdre et d'effrayer Nessie. Celui qui aura le mieux repéré Nessie et qui aura ramassé le plus de trésors gagnera la partie. Dans le jeu, vous allez retrouver 48 cartes Nessie, de sites différents, allant de A jusqu'à F. Elles sont comme ceci. Vous avez également 36 cartes trésors, de valeur 1 jusqu'à 3, et également 6 cartes récapitulatives. Vous allez distribuer une carte récapitulative à chaque participant, donc ce sont ces cartes-ci, et vous rassemblez les cartes Nessie et les cartes trésors. Vous les mélangez face cachée et vous les placez au centre de la table pour former une pioche. Vous allez jouer à tour de rôle. La dernière personne à s'être baignée dans un lac commence donc la partie. À votre tour, vous prenez la carte supérieure de la pioche et vous la placez face visible à côté de la pioche. Vous pouvez continuer à révéler autant de cartes que vous le souhaitez et les placer à côté jusqu'à ce que vous couchiez ou que vous couliez. Par exemple, si c'est à mon tour de jouer, je pourrais décider de prendre celle-là, enfin de révéler celle-là, et ainsi de suite. Vous devez toujours révéler au moins une carte. Si la pioche est épuisée, vous mélangez la pile de défausse pour former une nouvelle pioche et vous continuez la partie. Chaque fois que vous vous couchez, vous pouvez prendre autant de cartes révélées que vous le souhaitez, consécutivement et en commençant par la dernière carte révélée. Les cartes que vous laissez seront laissées pour le tour de la personne suivante qui les prendra à son tour. Quand vous ne voulez plus prendre de cartes, vous passez le tour à votre voisin de gauche. Lorsque vous prenez une carte, s'il s'agit d'un trésor, vous la gardez face visible devant vous. S'il s'agit de votre première carte Nessie, gardez-la face visible devant vous. Si vous avez déjà une carte Nessie devant vous, vérifiez avec votre carte récapitulative que vous pouvez y ajouter la carte que vous venez de prendre. Vous voyez, vous devez refaire Nessie, vous ne pouvez pas prendre des cartes qui sont identiques. Là par exemple, imaginons que c'est à moi, j'ai révélé ces 2 cartes, je décide de me coucher, je prends donc ces cartes-là, je gagne la carte trésor, et je commence à avoir devant moi Nessie qui va apparaître. La carte Nessie que vous récupérez, vous pouvez l'ajouter si elle est adjacente à une carte que vous avez déjà. Aucun doublon n'est autorisé. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait exactement la même illustration que sur votre carte récapitulative. Donc là, comme vous voyez, ici c'est le dé, donc il faudrait que je récupère cette carte-là la prochaine fois pour qu'elle soit adjacente à celle-là. Si vous ne pouvez pas ajouter la carte que vous venez de prendre, vous la défaussez et vous défaussez également l'un de vos trésors que vous avez récupéré précédemment si vous en avez. Par contre, vous coulez immédiatement lorsque l'une de ces conditions suivantes est remplie et vous ne pouvez plus vous coucher après cela. Si la somme des valeurs des cartes trésors révélées est égale ou supérieure à 6, c'est-à-dire, dans cette configuration-là, c'est égal ou supérieur à 6 et donc je coulerai. Ou s'il y a 3 cartes Nessie avec la même lettre entre les cartes devant vous et les cartes révélées de la pioche. Par exemple, dans cette situation-là, il y a 3 cartes Nessie B, donc je coulerai. Si cela se produit au début de votre tour, passez le tour à votre voisin de gauche, ne révélez pas de cartes. Chaque fois que vous coulez, vous défaussez toutes les cartes révélées et vous passez le tour à votre voisin de gauche. Le jeu se termine immédiatement lorsque quelqu'un a devant lui 6 cartes Nessie avec des lettres différentes. Il n'est pas nécessaire que les illustrations soient identiques à votre carte récapitulative. Et ensuite, une fois que ceci est fait, vous allez compter les points. Celui qui a complété Nessie retourne sa carte récapitulative et gagne 10 points supplémentaires, comme c'est indiqué au dos de la carte. Vous allez additionner les valeurs de chacun de vos trésors et celui qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, c'est celui qui a complété Nessie qui gagne. Si l'égalité persiste, vous partagez la victoire. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe le jeu. Le but du jeu est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Vous allez distribuer une carte résumée à chaque joueur et vous formez la pioche. À votre tour de rôle, vous révélez les cartes jusqu'à ce que vous vous couchiez ou que vous couliez. Si vous vous couchez, vous récupérez les cartes révélées que vous voulez et les gardez face visible devant vous. Si vous coulez, vous défaussez toutes les cartes révélées. Et vous coulez lorsque la valeur des trésors révélés est supérieure ou égale à 6, s'il y a 3 cartes Nessie révélées du même type. Dans les 2 cas, c'est à votre voisin de gauche de jouer. Et la partie se termine immédiatement lorsque quelqu'un a les 6 cartes Nessie devant lui. Comptez ensuite les points. 10 points pour celui qui a complété Nessie et vous additionnez chaque trésor. Donc voilà pour ce petit jeu Nessie qui est un jeu pour enfants qui est très agréable pour leur faire découvrir cette mécanique de stop ou encore, avec des illustrations très simples mais très mignonnes en même temps. Les parties sont assez rapides et ça permet aux enfants de les mettre au jeu de société avec un thème qui est assez rigolo et qui est très engageant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!